Bonjour, une femme, une seule, mais quelle femme? Nicole Croisy qui va nous choisir. Isabelle Alonso. On demande des piles neuves pour le 28. Je sais pas pourquoi elle a une tête à s'appeler Nicole. Ah oui, c'est curieux, hein. Ah non, Isabelle, c'est mieux. C'est quand même plus beau, ils appellent que Nicole. Ah oui. Et pour la satisfaire intellectuellement, bien sûr, 3 champions de la séduction masculine avec des morphologies différentes, mais des finalités identiques. D'abord, si vous aimez le genre quand j'aurai fait 200 km en vélo, je m'occuperai de toi. Voici Jacques Balutin. Bravo. Je peux m'en occuper avant, aussi. Avant de partir faire les 200 bornes, je veux dire. C'est quand même plus agréable. Oui. Pour elle, ça sent moins. Et quand tu pars, tu peux lui laisser ta pompe à vélo au cas où. Voilà. Et c'est sa coche. Je reviens. Le genre je t'aime, mais il faut d'abord que j'en embrasse 4-5 autres au cinéma et au théâtre, parce que c'est mon métier. Francis Perrin. Bravo. Bonjour. Bravo. Et puis celui-là, s'il est dans un mauvais jour, il vous dira rien, il vous fera peut-être quelque chose, ou bien ce sera le contraire. Mais quelle mauvaise image vous avez de moi. Il vous parlera beaucoup et il fera rien. Il faut prendre le risque, ça vaut le coup, dit-on. L'amiral Olivier de Kersauzon. Bravo. Bravo. C'est pas un risque. C'est pas un risque. Pourquoi il faut prendre le risque? Je suis pas un risque, moi. Prendre 2 riz. Ça fait quand même une belle brochette, hein. C'est pas mal. C'est Pas varié. mal, hein. C'est varié en tout cas. C'est-à-dire c'est varié à la fois morphologiquement, intellectuellement, artistiquement, sur le plan des générations aussi, parce que C'est mixé. il y a un mélangé. peu de tout, hein. Ah, c'est bien d'inviter des jeunes. Moi, enfin dans le meilleur des cas, par Madame le Prieur, qui a dit: je rêve de mourir en scène au milieu d'une réplique, de préférence la dernière pour qu'on n'ait pas à rembourser. C'est joli. Ah, c'est très beau. Très joli. Sacha? C'est un scientifique. Et on peut dire que Est-ce qu'il est mort? que Et Dieu en l'a scène? exaucé parce que il est mort, sinon sur la scène, au moins très près de la scène. C'est une femme. C'est une femme. Non. Louis Jouvet. Dommage. C'était Louis Jouvet. Une bonne réponse de Francis Perrin. Il est mort dans son théâtre de l'Athénée. Absolument. Et je crois que c'était pendant une représentation. Après. Vous savez qu'on a une femme aujourd'hui avec nous, quand même. Oui. Et alors Faudrait peut-être l'initier un peu. je crois que... Quand même. M'initier à Ce dont quoi au on juste? cause. T'as posé une question. Monsieur Balutin, oui. m'initier à quoi au juste? Ce dont on était en train de parler. Question de Monsieur Bouchard. Qu'est-ce qu'on appelle chez les animaux l'accouplement traumatique? Quand il se cogne la tête en même temps. Quand il laisse dans la femelle une partie génitale, comme l'abeille mâle qui laisse dans le cul de la femelle son dard, par exemple. Elle fait C'est ça, un l'abeille trauma mâle quand même, parce que imaginez-vous en train de laisser votre avis sans pénis, c'est quand même une blessure, non? C'est Non, ça? là, ça va plus loin que... Ben, il c'est meurt. la mort, c'est Il meurt. C'est la mort avec Non, il se fait becter, la menthe menthe. religieuse. Non. Par exemple, je vais Traumatique. Je vais vous donner un exemple avec un animal que vous avez dû rencontrer dans votre jeunesse, qui est la punaise. Ouais. Eh bien, la Ah, punaise... je sais. Le mâle, il met pas. La femelle n'a pas d'orifice prévu. Il le met Exactement. n'importe où. Il le met n'importe où, il la perfore n'importe où. Ça lui est arrivé à Olivier. Mais ça lui arrive très souvent à Olivier. Comme une portugaise avant la tonte. Vous mettez ça n'importe où, en fait. Comme pour les punaises. Eh bien, c'est une excellente réponse d'Isabelle Alonso. Ah ouais. Ah oui, c'est bien. Ah ouais. Donc, c'est beaucoup plus varié que C'est plus la marrant. population normale. Ah oui, il fout dans Elle sait- l'œil. La femelle, elle sait jamais par où ça va lui arriver. Non. Ah ouais. Elle est surprise, c'est gay. C'est pour ça qu'elle crie, les punaises. Le cri de la punaise le soir, dans c'est Au fond insupportable. du bois, oui. Dans le bois. Question de Madame Natier de Dieppe. Il existe une cerise de couleur blanche appelée moque-oiseau. Pourquoi? Parce que les oiseaux n'en veulent pas. Voilà. Et pourquoi n'en veulent-ils? Parce qu'elle n'est pas sucrée du tout, du tout. Non. Parce qu'il croit qu'elle est pas mûre. Exactement. Ah. Ils pensent qu'elle n'est pas mûre, la nature fait bien les choses, Ok. et donc ils passent leur chemin. Bonne réponse de Francis Perrin. Ah, je vois très bien l'oiseau. Ah, cette cerise est blanche, je passe mon chemin. D'abord, un oiseau, ça n'a pas de chemin, ça a un vol. Les oiseaux ne voient pas les couleurs.
Il voit pas les couleurs. Non, Ils vous l'ont dit déjà? Comme la plupart des animaux, quand vous faites une étude des cellules bipolaires de la rétine de la plupart des animaux, vous verrez ils voient pas les couleurs, les animaux. Les vaches voient pas les couleurs non plus. Bah, le taureau, il voit pas le rouge, Non. Il voit un truc qui bouge. Un Ça, truc c'est qui connu. bouge. Parce que tu prends une mouletta, tu la mets blanche, ils foncent dessus pareil. Le rouge, c'est pour les bigleux qui sont autour de la reine. Je verrai pas le matador. Les vaches voient pas les couleurs. tombé. La plupart il y a très peu d'animaux qui voient les couleurs. Est-ce Les que chiens vous voulez voient pas les insinuer couleurs. que ma question est idiote? Non, pas du tout. Que les pierres sont cons, c'est Je pas voulais pareil. déclarer haut et fort que je suis étonné qu'une question aussi con sorte d'un génie pareil. Parce que vous êtes un mec exceptionnel. Hein. Oui, pour vous supporter depuis 20 ans. Oh, attends, d'abord ça fait pas 20 ans, ça va faire... 15 ans. Non, 16 ans. 16 ans. Que je suis venu ici pour mettre du lait dans le biberon de mon fils. Oui. Ben, Question, j'espère vivement qu'il arrête de boire. question de Monsieur Gragnon. Pourquoi Georges Bernard Shaw a-t-il causé indirectement la mort de Laurence d'Arabie? Il est mort sur une moto. À cause de la moto, oui, c'est ça ce que Oui, j'allais dire. Alors, c'est vrai, c'est un accident de moto. Ouais. sur une route en Il allait au Angleterre. théâtre. Il allait voir une pièce de Georges Bernard Shaw. Non. Non. Ah non, c'est une Il allait cause- niquer la femme de Georges Bernard Non, Shaw. non. Oh, Laurence d'Arabie, hein. Oui. Non, oui, Oui, on peut Il pas allait trop, niquer le maître d'hôtel de... la couteau, oui. Voilà, ou le chameau. Ouais. Je sais pas, moi, pourquoi Bernard Shaw? Parce que c'est lui qui lui avait vendu la moto? Ouais. Pas vendu. Laurence Donné, d'Arabie. prêté. Pas Offert. prêté. Offert. Offert la moto. Et Laurence d'Arabie. Voilà, c'est une bonne réponse de Collégial. Jacques Balutin. Non, vous avez dit Non, tout mais ce qu'il fallait collégial dire. quand même. Oui, dis Si, collégial. Collégial. Question de Monsieur Tabar. Quel geste accomplit Mao Tse-tung en 1911? Il plongeait dans l'eau. Ah non. Non, en 1911. La grande marche. C'était pendant la Vous grande laissez continuer quand même. Ah oui. Pour montrer. Oh non. Je te contredis quand tu dis quelque chose. Jamais. En 1911, Mao Tse-tung plongeait dans son bain pour se laver. Il se lavait Parce pas. qu'il a- Si, Mao justement, Tse-tung, ce il se soir-là, il lavait s'est pas. lavé. Alors, c'est pour ça que ce jour-là, il s'est pris un bain. Après, il a traversé tous les fleuves que tu veux en nageant. Mais ce jour-là, en 1911, c'était ça. Alors, en sortant du bain, En sortant du bain, il s'est essuyé les tripes avec son vêtement pour pas tacher son pantalon blanc. Et puis... Moi, je sais toujours pas la question. Qu'est-ce qu'il a fait, Mao Tse-tung? Alors, en 1911, quel jour de il a pris un 1911? bain. Après avoir pris son bain. il a fait quelque chose qui symbolisait, et personne ne s'y est trompé, Non, son personne. hostilité à la dynastie Mandchoue. Voilà. Il s'est coupé les cheveux? Oui, il s'est coupé La natte? la natte. Bonne réponse d'Isabelle Alonso. Mais avec une natte, moi. Il n'y a pas de photo de machin avec une natte. Mais non, puisqu'il a coupé. T'as Mais pas pu le avant. voir avec une natte. Avant. Mais c'était avant la photographie Il s'est quasiment. coupé la natte, il a enlevé ses barésies, il dit maintenant, I am a man. Question de Monsieur Liégeois. Qu'est-ce qu'une femme conserve toute sa vie et pas un homme? C'est sexuel? Non. Une femme conserve toute sa vie et pas un homme. C'est la possibilité de une puissance A? Non. Non. Une capacité à ou c'est physique? C'est physique. Ses cheveux. Non. La capacité de donner du lait? Non. Il y a très peu de vieux de 80 piges qui allaitent encore. Donc qu'est-ce que les femmes conservent toute leur vie et pas les hommes? C'est un détail physique? Oui. La voix? Leur voix? Voix. Exactement. Il n'y a pas de mu chez les femmes. Bonne réponse d'Isabelle Alonso. Bah, Ah, ça c'est un... Bon, si, vous allez pouvoir répondre. Question de Monsieur Cattier. Pourquoi le journal Harakiri fut-il saisi en novembre 1970? la mort de De À cause Gaulle. de balles tragiques à Colombey, un Balle mort. tragique à Colombey, un mort. Un mort. Exactement. Eh ben, c'est une bonne réponse collégiale mixte. On peut pas s'applaudir. Je ne sais pas, aujourd'hui on saisirait pour... un Bah, titre évidemment comme non. ça, Bien sûr non. que non. On fait bien On saisit pire. que les bouquins écrits sur Mitran. Il faut dire que ça survenait après un incendie qui Il y avait avait ravagé 50 morts dans une un bal. discothèque dans Voilà. l'est de Paris. et où il y avait eu beaucoup Non, à plus de morts. Saint-Laurent-du-Pont. Non. C'est à Grenoble, à côté de Eh ben, c'est Grenoble. dans l'est de Paris, patate. Oui, Oui, si tu Grenoble, veux. c'est dans l'est de Paris, l'est, c'est vrai. Pour moi, il y a, C'est Oui, pas dans le c'est sud. il y a l'ouest, Paris qui est la limite, Sud-est. au-delà de laquelle un gentleman ne peut pas aller parce qu'on est trop loin de la mer. Et puis après, c'est l'est, ça va jusqu'à l'Oural. Jusqu'à Vladivostok, oui. Vu de ce point de vue, effectivement, c'était à l'est de Paris. La princesse Castagnette, elle va nous donner des leçons. Ah, ça lui va bien, Rêve la pas. princesse Castagnette, hein? Ah oui. Ouais, hein Ouais. mais elle est gentille et mignonne. Hein. C'est une bonne gonzesse.
Ça, c'est un compliment. Hein, Oh là, venant de- chez ouais. Attendez, il en tolère pas beaucoup ici, hein. Il faut voir ce que vous nous avez amené. Vous avez amené des restes de gonzesses souvent. Oh non. Des tas semi-gélifiés et tout. On a eu quoi? Attendez, on a eu aussi on a eu très peu de jeunes femmes belles, intelligentes et On a eu Miss séduisantes France, comme. c'est merde. On a eu Miss Isabelle, France, vous lui avez dit des horreurs, Tu lui as elle dit est des jamais trucs, Mais elle revenue. les comprenait pas. Le cul de Miss France, c'était le cul d'un raton laveur. Oui, mais alors son cul tout après une court. dépression nerveuse. Hein. Eh, On a vu arriver une conne chromée, comme rarement j'ai vu. C'était une honte pour la femme d'ailleurs que cette fille soit aussi bête. Alors que les femmes sont subtiles, On a intelligentes, eu Marie délicates. Laforêt qui était belle. Ouais, mais enfin, elle était belle du temps où maman était jeune. Et il est pas gonflé, lui. Je suis sûre que vous avez le même âge. Mais non, attends, Marie Bah, Laforêt. Marie Laforêt, elle a au moins 15 ans de plus que moi, tu rigoles. Quoi. Non, il y en a eu de très jolies. Qui Bah non, mais donnez-moi des noms alors. Il va chercher pendant un quart d'heure. Les mains sur la, la table. princesse, Macha, elle est belle. Macha est belle. Ah oui. Enfin, elle est belle, ouais, enfin, oui. Elle est belle. Oui, oui. Elle est pas trop tapée. Non, mais elle est belle, elle est Elle est sympa. belle, elle est sympa. mais elle a quand même. Et dis la donc, les mecs, cinquantaine avant de vous passée. lancer dans des hit parades, regardez-vous un peu. Mais nous, on va pas Non, mais niquer en regarde-le, Espagne. lui. Qu'est-ce qu'il vient chercher chez nous oh Hein Qu'est-ce qu'elle nous raconte là que la princesse Castagnette t'écoute, t'apprends le Oh, français. les immigrés ont le droit de parler comme tout le monde. Hein. Le parler, Oui, mais, aussi bien pas que les vous. immigrés comme toi. Eh ben, Non, mais attends, elle va nous faire la morale sur les gonzesses maintenant. Ah ouais, ça, elle l'a cherché. Ça, et Mais ça cherche ton partait bien, pourtant vocabulaire. il l'aimait bien au départ. Mais heureusement que je t'aime bien, sinon il je dirais aimait ce bien que au je pense. départ. sinon, il dirait des horreurs. Oh c'est là. vrai. On a eu Sapritch qui avait de beaux restes et au charme de laquelle vous n'étiez pas insensible, amiral. Exactement, il a supplié qu'elle lui montre sa culotte. Je le sais, ça court dans les couloirs comme bruit. Non, elle était sympa, sa bridge, c'était Ça marrant. peut, oui. On a eu Rick Azaray. Oui, non, enfin, non, mais attendez, jusqu'ici, tout ce que vous nous décrivez comme grossesse, ça ressemble plus à la baleine blanche, qui est une grossesse quand même, hein. Rick Azaray, Sapritch, qui encore? On n'a pas eu Amanda Lear. grand-chose. Hein? Amanda Lear. Amanda Lear. Monsieur Amanda Lear. Non. Quoi? Ça se saurait, hein, si c'était ça. Ouais. Oh, Non. Après ce quart d'heure d'exquise galanterie bien française, est-ce qu'on pourrait avoir une question pour détendre l'atmosphère? Vous savez, la princesse Magnania qui joue là. Bah, non. Elle avait là, 3 rangs de colliers de perles, très bon genre 16e et tout. Écoute, est-ce que je te parle de ta prostate? Ma prostate, mais elle va très bien, ma franchement. prostate. Tu seras étonné, tu vois. T'aurais 10 ans de moins et 5 milliards de plus. question. T'aurais Oui, 10 ans de oui. moins et 5 milliards de plus, tu verrais. Oh, non, écoutez, non, là, vous dépassez les Bon, bornes. c'est bon. Fais le mec gêné tout d'un coup. Tartuffe. Non. C'est vrai que c'est des choses que j'aimerais bien dire, mais je m'abstiens. Question de Notre madame... serveuse de boisson, elle est en panne ou quoi? Oui, qu'est-ce qu'elle fait, la grande? Elle s'est barrée, il me fait signe. Question de madame Maury de Toulouse. Dans le monde de la danse, qu'appelle-t-on la tulipe orageuse? Oh, je sais pas, mais c'est chouette. Qui est une... C'est une posture. C'est une figure Une figure. Une figure. Ah, Une ouais. figure. C'est une figure sur la tête, les jambes très écartées obligatoirement. C'est une spécialité de la tourner. danse d'écarter les pattes. quand même. les pattes assez écartées. Alors, C'est quand un le grand danseur écart porte la danseuse au-dessus de la tête. au-dessus de la tête Ouais. et qu'il lui voit la tulipe orageuse, c'est pour cause. Puisqu'il est carrément dessous. Et puis, oui, C'est dans un intermède Oh, chorégraphique très précis. très précis. Dans un pas de 2. Non. Un pas de 3, un pas de 4. Non, dans un solo. Non, non, Non. ça peut être un duo parce que C'est pas très souvent, Elle est le- importé. C'est Ah, quand importé. elle tourne Voilà. sur Bon. elle-même. Elle est tenue Et la qu'il la tête en tient. bas Mais non. par le mec, elle a les pattes écartées. Oui. Une barbe. Et après, quand elle remonte, elle a une barbe. Une barbe énorme, parce qu'elle est comme ça. Et on dit, tiens, voilà l'andreuse. Oh, bah tiens, non, c'était. Alors après, il retourne, et hop, il a une perruque de l'autre côté. Ça fait bien. Voilà, ça s'appelle la Ça, tulipe c'est orageuse. orageuse. Qu'est-ce que ça peut Non, être, tu en penses? fait, c'était C'est importé. c'était surtout à la fin du siècle dernier, Oui. et c'était extrêmement populaire. Ah, elle se retournait et donc son tutu tombait dans l'autre sens. Et ça faisait comme une fleur. C'est dans le French Cancan. C'était dans le French Ouais, Cancan, voilà. c'était la Bah principale figure. Bah ouais. Bonne réponse de l'ami. Sur quel blason figure cette devise « Touche-moi si tu oses Une pute Rossani que je connais, la petite sœur d'Alban. Elle Madame a ça sur sa Claude. culotte. Touche-moi si tu oses. Touche-moi si tu oses. Sur quel blason? Un blason royal? De la cour de quelque chose? C'est un pays. » Un Épiscopat. pays. Un pays. Un pays. Ah, La Pologne. Ah La bah dis Pologne donc, j'espère qu'ils ont changé de blason. La Pologne. Ah le oui. Ils sont tout le Luxembourg. temps envahis.
Non. La Le Hollande. Liechtenstein. Non, c'est guère plus grand. Andorre. Andorre. La Pourquoi principauté d'Andorre. Ah, bah, Vieille devise, touche-moi Ah, si tu oses. Touche-moi si tu oses. Bonne réponse de Jacques Balutin. Mais ça pourrait être la devise d'Isabelle Alonso aussi. Oui, hein. absolument. Quelle drôle d'idée. Je connais Je sais pas, c'est Philippe qui pense qu'il faut être courageux pour venir me rôder autour, je sais pas. Ben, il a C'est une peut-être drôle d'idée essayé. qu'il a. Ah, vous me faites un peu peur, moi. Ah oui. Ah, mais attends, Et- détends-toi. Là, tu fais peur, attends. Ah, il a peur, Fifi. Et vous avez peur d'Isabelle? Ouais. C'est vrai. Ah, ouais. Oui, parce Mettez les que mains sur la table, Philippe. j'ai l'impression qu'elle nous observe tellement que au moment où il faudrait pas, elle va nous faire une remarque méchante. Non, et non, que- mais vous vous trompez. Je suis sûr, je la connais pas intimement, mais ce que je connais d'elle, je suis sûr, dans le fond, c'est une gentille fille. Hein. Sa sévérité extérieure n'est due qu'à une forme d'intelligence, pas négligeable d'ailleurs, mais que dans le fond, il y a une âme féminine magnifique derrière tout ça, donc pleine d'indulgence et de tendresse pour les hommes que nous sommes. Il a su me percer un jour. Pour moi, il est en retard d'affection. Pas du tout. Pas Il du arrive de tout. croisière, là? Pas du tout. Il est en croisière? Mais non, mais je pense que c'est une gentille fille, c'est pas... Bon, Bah, il a raison, je il suis y a très un très mo- gentille. Il y a un moment que j'ai pas entendu ça dans la bouche d'Olivier. Eh ben oui. Il y a un moment, hein. Et Dieu sait que je suis là depuis longtemps. Hein, Philippe? Jamais. Voilà. Je sais pas le dire parce que je suis pas là tous les jours. Mais, hein? Enfin, jamais à jeun. Oui. Je dois pas être à jeun, là. Question de Madame Well. Qui fut enterré le 7 janvier 1989 avec 9 pommes, 7 carottes, un melon et du gibier? Un empereur. Cuisinier? Un Un cuisinier? empereur du Lequel? Japon. Oui, exactement. Hirohito, l'empereur du Japon. Bonne réponse de Jacques Balutin. Je sais pas, mais attends, mais non, il ne le sait pas. Comment il. Non, il est ne médium. le savait pas. Il est médium, c'est vrai. Hein? Oui. Il a l'air ahuri d'avoir répondu à la question. Oui. Mais il a une aptitude à deviner qui est la vraie forme d'intelligence, en fait. Ouais. Merci, Olivier. Parce que savoir, c'est de la mémoire, intelligence, c'est deviner. Oui. Alors là, il est très intelligent. Ouais. Tu veux que je me les culottes? Et vous savez pourquoi Non, mais c'est vrai. Il a été enterré avec tout ça? Pour faire un pot-au-feu, au sein d'un volcan. Parce que c'est. Et comme ils ont le Fuyama et qu'il y a de la chaleur et des sources souterraines, ils l'ont mis avec ça pour faire un petit pot-au-feu, non? Je sais pas, il y a une question de voyage, parce qu'ils traversent Oui. quelque chose, ils ont Ouais, besoin de exactement. provisions pour aller dans l'au-delà. Exactement, oui, oui. Un machin dans ce genre-là. Déjà, les Grecs mettaient un gâteau de miel Et dans puis le les cercueil Égyptiens, un wagon, ils mettaient. pour amadouer le chien cerbère quand on arrivait en enfer. Ah ouais, connu. Question de Madame le Prieur. Ah, question astucieuse qui va vous plaire. Ah, Pour mais quelle bien sûr, raison? Philippe, cette question ne peut que nous plaire de la part de Madame de Prieur. C'est un grand coup à ville. Non, Allons-y. je dis qu'elle exige de l'astuce et donc Elle va nous que- plaire, mais bien sûr, Philippe. elle va stimuler. J'aime bien les questions de cette ancienne stripteaseuse. Mais c'est pas une ancienne stripteaseuse, Si, c'est une ancienne Madame le stripteaseuse. Prieur. Si, ah bah ça, j'ai fait une enquête sur elle, à Agon-Coutainville, elle a été stripteaseuse. Non, foutez d'abord ça. Elle a vous- été elle- renvoyée de Barbès pour vulgarité. et, D'abord, je pense qu'elle a 80 ans. Pas et alors, bah donc Oui, c'est une parce ancienne. qu'elle était là dès le départ. Ouais, oui. Vous vous rappelez? Elle nous envoyait des questions. C'était la première correspondance. La première Ouais. correspondance. Ouais, ouais. Tu changeais pour aller au Châtelet, tu passais par Agon-Coutainville, je me rappelle. La première correspondance, elle a été. Non, vraiment, Oui. elle a pas l'air d'être une ancienne Non, mais stripteaseuse. attendez, Non, mais mais on sait pas. elle a eu 20 ans, il y a 80 ans de ça. Oui, mais le striptease n'existait pas dans sa jeunesse. Ça s'appelait pas Et comme c'est ça. la maman, c'est la vraie maman de Jeanne Calment. Oh, dites donc, vous savez quel est le félin le plus vieux du monde? Oui, ah bon, Oui, ça va, oui, non, oui, c'est tout, oui, oui. enchaînez. Mais en vous disant oui, on vous évite une insoutenable vulgarité. Très bien. Et ben moi, j'ai fait rire un mec qui a failli tomber de vélo quand même en disant, on était entendu. Allons-y. Pour quelle raison emploie-t-on le verbe blanchir quand on donne de l'argent de la drogue? Parce que c'est de l'argent sale. Oui, mais il y avait une autre raison. Parce que la blanche. Parce qu'on le transportait l'argent avec la poudre en même temps. Non, Blanchir. ça remonte, ça, à la prohibition. C'est pas à propos de la blanche, non Non, attends, ça remonte C'est à à les propos prohibitions du sur lait l'alcool. Sur l'alcool. Exactement. Bien. C'est à partir de cette époque qu'on On a blanchi de commencé. l'argent. Est-ce que c'était vraiment parce qu'on peignait des caisses Non, parce que Non, c'était parce que transporté les dans des gangsters achetaient des lessiveuses. blanchisseries. Exactement. Parce que les premiers trafiquants investissaient dans des blanchisseries. Ouais, ouais. Bonne réponse d'Isabelle Alonso.
Pour applaudir quand je fais une bonne réponse. Moi, j'applaudis régulièrement, mais pas tous les mois. Vous savez ce qu'elle me dit, la Magnana, là? Tu pourras applaudir quand je fais une bonne réponse. Je me dis, attends, faut prévenir. T'es un peu amorphe, là, sur cette... Non, faut pas trop tirer sur la corde. Hein. Mais non, mais elle est en train de jouer avec le monstre. Oui. Putain, Oui, elle sait pas. Elle va sait se pas. retrouver enceinte des pieds nickelés, elle a un peu le temps de siffler. Elle est folle. Question de Monsieur Blavier. Qu'est-ce qu'une favela? C'est un bidonville au Brésil. Non, oui, absolument. Mais Un bidonville au Brésil, une Que je favela. dis d'autres. Eh oui. Favela. Bonne réponse de Jacques Balutin et de Francis Perrin, parce que vous lui avez ôté de la bouche. Bon, bah, je te laisse la prochaine. ouais, bah vas-y, laisse-moi la prochaine. Est-ce que vous en avez déjà visité? Non. Non, moi j'en ai vu dans des documentaires. Oui, eh ben sur place, c'est pas joli, hein. Je m'en doute. Là, c'est un bidonville, quoi. C'est pas gay, c'est vrai. Question de Madame Corroyer. Quel était le nom du cuisinier de Philippe VI de Valois et qui est l'auteur du fameux Viandier? Voilà. Taïwan. Taïwan. Bonne réponse de Jean-Pierre Normal. C'est normal. Alors aujourd'hui, il y a un restaurant qui se réclame oui. de Ah cette oui. enseigne. Ouais, c'est bon d'ailleurs. Oh, c'est bon. Oui. Oh, c'est bon, C'est un incunable d'ailleurs, le livre de recettes. C'est-à-dire imprimé avant... Avant 1300. Ah non, pas avant 1300, avant 1500. Avant 1300, pardon. Bah, l'imprimerie. Bah, c'était avant 1300, c'est un incunable. Ah oui, avant 1300. Bah oui. Ah oui. Oui, oui. Gutenberg, c'est quand si même vous le avant dites. 15e siècle. Question de Madame Marvet de Troyes. Quel champignon utilise-t-on en boulangerie? La levure. La levure, il a dit. Bonne réponse de Jacques Balutin. La levure. Alors, voyons voir si le deuxième vin... Je suis vraiment désolé. Là, faut pas se foutre de la gueule du monde quand même. Hein. Ah bah oui, je retrouve du vin mis en bouteille à la propriété. Enfin, c'est buvable. Ça, c'est où j'avais des habitudes. Mais pourquoi est-ce qu'il y a des restrictions, quoi? Ah, bah, Les Qu'est-ce temps que sont c'est? durs. Les temps sont durs, hein. Mais là, pas exagérer. Et puis on prend soin de votre santé. Oui, oh bah écoutez, si on boit pas moins de mauvais, hein. C'est plus agréable de boire du bon, de toute façon. Tu veux, Olivier? Non, merci. Non, en ce Oh, moment, bah qu'est-ce qui t'arrive, mon grand? Non, je n'ai pas envie d'alcool en ce moment. Oh, je suis Bon, tout vous la- seul alors. Mais vous la finirez tout seul. Bon, hein. ah oui, ça c'est sûr. mais- ah oui, ça je vous le promets, mais bon. Eh bien, messieurs, à votre bonne santé. À ta santé, ma biche. Question de Monsieur Goblet. Ah, bah, ça tombe bien pour Coff. Que doit utiliser tout bon musulman pour manger correctement? Sa main gauche. Ta main gauche, oui. Oui, là, il faudrait Les trois premiers doigts de la main gauche. Les trois Le doigts. pouce. Exactement. Et c'est- voilà, les ceux-là. trois premiers doigts de la main gauche. Bonne réponse de Jacques Balutin. Question de Madame Borin. Pourquoi, au XVIe siècle, les crêtes de coq constituaient-elles un plat très recherché? Parce qu'il y avait dedans des produits miraculeux, soi-disant. Oui, mais sur quel plan? Aphrodisiaque. Aphrodisiaque, voilà. La bite. Bonne réponse de l'amiral et de Jean-Pierre Coff. C'est vérifié ou pas? Vous savez, tout était aphrodisiaque pratiquement, à l'exception de la laitue, qui est vraiment reconnue comme un mets calmant plutôt les ardeurs. Ça dépend où on le met, peut-être, non? Non. Pourquoi vous mettez de la laitue dans votre slip, Mais vous? non, ce qui est même pas vrai, parce que la laitue, c'est de la vitamine E. Et la vitamine E, c'est la vitamine de la reproduction. Ben oui, mais dans les livres, que ce soit chez les Grecs ou chez les Romains, la laitue était considérée comme calmer les ardeurs. Non, ça fait pas bander, mais ça entretient le bon GVPR. père. Ah, la laitue? Ah oui. Pas d'autres salades? Parce que j'aime pas trop la laitue comme goût, La moi. laitue ou les autres. La salades. scarole aussi, non? Mais parce que c'est de la vitamine E. Ah bon? Sinon, vous avez l'œuf de perroquet qui était reconnu comme un aphrodisiaque extraordinaire. Ah oui? Ah oui. Ouais, c'est pas Non, tard. on en mange toujours au Chili, c'est interdit, mais ça s'achète à prix d'or. J'ai une perroquette. J'attends qu'elle ponde. Oui, il faut lui donner un mâle. Bah oui. Mais tout, Dans ton l'artichaut, l'étais, le céleri, terriblement aphrodisiaque, le céleri. L'artichaut? En dehors du fait qu'il fasse péter, effectivement. Qu'est-ce qui fait péter l'artichaut, le céleri? Non, l'artichaut. Ah, terrible. ah, Et l'asperge?
Ah, ça fait... Madame de Maintenon Ah, quand on disait fait- que c'était un légume qui incitait à l'amour. Ouais, mais dis donc, mais quand on fait pipi, ça schmoute, hein. Oui, mais ça n'a rien à voir. Ah bah, ça n'a rien à voir, Didier, quand tu mouilles Je l'asperge. viens de feuilleter mon petit Larousse, c'est bien ce que je disais. L'Incunable est un ouvrage qui est antérieur à 1500, c'est-à-dire qui est contemporain de Gutenberg. Pas 1300. Voilà. Dont acte. Alors, Vérifierez moi-même. Alors, on en était à l'asperge, c'est vrai ou pas? Alors, Est-ce que tout ça est vérifié ou Non, pas? mais ça excite. les huîtres que Casanova prenait par Les- douzaine, Très excitant, paraît-il. Excitant. Le caviar, Avec les moules. très Les excitant. moules, c'est plus excitant. ça c'est pour les amours riches alors le caviar. Non, moi je suis de l'avis d'Olivier. La moule, c'est plus excitant que l'huître. Excusez-moi. Moi je suis d'accord avec toi, Olivier. Ça dépend comment tu la regardes. Cru et de face. Hein, Olivier? Ouais. Mieux vaut voir une petite moule que manger une douzaine d'huîtres. Moi je trouve aussi. Question de Madame Chevalet, qu'est-ce que la fraissure? C'est le 5e quartier de l'agneau. Oui, alors qu'est-ce que ça recouvre? C'est le foie, les poumons, le cœur, Les abats. les rognons de abats. l'agneau. Exactement. C'est le 5e quartier. Les gros viscères. Bonne réponse de Jean-Pierre. Comme on est dans l'agneau, je vais en profiter parce que l'autre jour j'ai voulu demander et je me rappelais plus comment ça s'appelle. Comment ça s'appelle les testicules d'agneau Des amourelles. Impossible de retrouver ce nom-là l'autre jour. Ou des animelles. Voilà, les amourelles. Et j'ai pas su trouver le mot. Blanchis, poêlés, Oui. une petite persillade Voilà. et bonjour le plaisir. Voilà. Ah oui. Eh oui. C'est délicieux, vous n'aimez pas ça? Non. Ah, ça, c'est pas interdit dans le cadre de la vache folle. On a le droit de bouffer On a les le droit, oui. testicules. On Il est fait pas la assez cervelle, souple. mais les testicules, oui. Qu'est-ce que tu dis? Il est pas assez souple. C'est une blague, hein, mon fifi, hein. Je le pense pas, hein. Je pense que tu es assez souple. De Madame Paulet, comment appelle-t-on la culotte bouffante des Turcs? C'est Harwell. Non. Le sac à merde. Shot de golf. Le sac à merde. Alors c'est un mot Qui est un passé dans le mot langage turc, qui est passé dans notre le langage courant. dans Et- notre langage argotique. Argoté. Un falzar. Un falzar. Bonne réponse de Jacques Balutin. Un falzar. Ce qui dit bien ce que ça veut dire. Hein. Il y avait une pièce de Marivaux qui s'appelle Le jeu de l'amour et du falzar aussi. C'est très joli. La question de Mademoiselle Chapelle. Que cherchaient les enfants qui découvrirent la grotte de Lascaux? Chercher les escargots. un trésor. Non, il y a quelque chose qui était tombé, un de leurs, un ballon, je crois, ou Non. un jouet. Non. Tu as acheté un œuf de Pâques? Ils cherchaient des crottes en chocolat, des œufs de Pâques. Non. Des champignons? C'est vraiment très C'était fortuit cette un découverte. jeu de piste. Des murs, Non. des fruits. Non. Ils cherchaient la grotte de Lascaux. Ils cherchaient un endroit pour s'abriter parce qu'il Pour pleuvait faire- très fort. Non, ils voulaient faire une petite grotte dans un coin. Oui. Cherchaient. Ils avaient perdu quelque chose. Un chien? Oui, ils avaient perdu leur chien. Et le chien était tombé dans la grotte. Ça s'appelle. La grotte de chien, ça s'appelle au départ. Ça s'appelle la grotte de chien. Bonne réponse de l'amiral. Ils jouaient aux cow-boys aux Indiens. Ils ont trouvé la grotte de Lascaux. Et la grotte de Lascaux a reçu pendant des années des millions de touristes. Et puis aujourd'hui, elle est fermée. Ouais, Ah bah, sais, elle est moi, fermée. Mais est-ce que... Attendez, il n'y a pas de rapport entre la grotte de Lourdes et la grotte de Lascaux. Et la grotte de Lascaux a été extrêmement visitée. Oui, mais ça n'a rien à voir avec Lourdes. Rien du tout. Ah, Mais bon, pourquoi d'accord. Non, non, Mais elle est mais fermée parce que vous savez pourquoi? posé Parce que, une question. Parce que la laine- le gaz carbonique efface les peintures. C'est ça. Alors ils sont en train de toutes les vernir. Elle va rouvrir, ou elle est rouverte d'ailleurs. Ils ont d'ailleurs aménagé, pendant le temps où elle était fermée, une grotte bis, Oui. qui n'est pas authentique du tout, mais Mais que qui est pareil. les touristes pouvaient visiter. Absolument. Mais alors donc, les chiens trouvent les vierges. Je reviens à votre question. Non, mais attendez, on n'est pas à Lourdes, on est à Lascaux. Pourquoi on est parti de Lourdes? Mais parce que, je sais pas, c'est parce qu'on a rien à Vous foutre, qui on avez était à parlé de Lascaux. Lourdes. Mais Vous c'est avez- vous. Mais vous Bah avez dit non. comment est-ce qu'ils ont découvert la Vierge? Bah ouais. Non, la grotte, il a dit. grotte. Mais non, pas du tout. Ah mais je vous assure. Ah non, 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 non. Ah, vous allez pas me faire le coup de trois points. Ah c'est la bande. Ah non, 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 non. Vous non, avez non. parlé de la Vierge. Oui, oui, il a parlé de la Ah bah, Vierge. comment est-ce qu'on aurait trouvé le Comment on chien? n'aurait pas trouvé ça tout seul? Non, 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 c'est vous qui, à partir Non, du non, mot, non, 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 non. à partir du mot grotte,
avez fantasmé religieusement. Non, c'est pas vrai, vous n'avez pas toujours raison, Philippe. Je veux bien être réveillé, mais pas Si, par des de trucs toute pareils. façon, comme il est le chef, il a toujours raison. Mais cela dit... Non, Philippe, vous avez parlé de la Vierge avec un œil gourmand, d'ailleurs. Moi, j'ai pas entendu. Moi, j'ai pas entendu, Philippe. Moi non demandais plus, hein. si les chiens découvraient les vierges comme ça, c'est pour ça que j'ai fait ce parallèle. Bah oui. Sinon, pensez bien. Bah oui. Il y a la foi d'un côté et la mauvaise foi de l'autre. Question de Madame Lepelay. Où peut-on voir la baignoire dans laquelle a été tué Marat? Marat. Eh ben, dans un château, Non, dans une salle À de bain. Paris, là, dans une salle de bain, dans un restaurant, non Non, à Non. Paris, mais où? Ouais. à un musée, Dans un musée. au musée de l'homme, Non, au musée de la femme, chasse. non, Carnavalet. non, musée de la marine. non. Grévin. Le musée Ah, Grévin, oui, exactement. Bonne réponse de l'amiral, elle est au musée Grévin. C'est la vraie. C'est la vraie baignoire de. Ah, de je savais Marat. pas, c'est la vraie. De Marat. Et Marat est faux. C'est Et pas le vrai, c'est pas non. lui. Non, C'est pas il y a vrai. Charlotte Corday, pas non plus qui se la vraie, penche c'est pas sur elle. lui, C'est c'est pas la pas vraie elle non Charlotte plus. Corday. Non, non plus. C'est normal que dans un théâtre, parce que c'est aussi un théâtre. Oui. Grévin, il y a Oui, oui. J'ai une tourné baignoire. la nuit. Moi, j'ai tourné une séquence d'un film la nuit, puisqu'on a dans le musée Grévin, c'est très impressionnant. Il y a tout, hein. Il y a des gens qui sont morts depuis longtemps, mais il y a des vivants aussi. Ouais, Oui, ouais, Ouais, moi, je Vous y suis êtes, sûr. vous oui. Ah bon? Ils ont trouvé la place? Et pourquoi ils font les animaux de petite taille? Non, et je suis en bonne Sous la baignoire compagnie. de Marat. Il y a Louis XI qui est pas loin. Ah bon. On se parle pas, mais enfin bon, ça. Louis XI, à côté de Bouvard, pourquoi il y a un rapport? Non, non. Parce qu'ils savent que vous aimez les Vous avez cages? payé pour y aller, non On Comment paye pas pour... Vous avez fait la demande, comme pour la Légion d'honneur? Simplement, non, on est obligé d'offrir un vieux costume. Ah, un vieux. Oui, un vieux. Oh bon, ça va. Oui. Et on pose pour un sculpteur. Si je pendant- refile un truc, une plusieurs tenue cycliste, jours. vous croyez qu'ils vont la mettre, moi, ou pas? Ah oui. Hein? Une Oui. vieille? Oui. Bon, ça va. Et je suis pas loin de Jacques Martin aussi. Ah, Martin est là-bas aussi? Ah, vous n'allez pas vous Et faire bon, chier après votre mort, les mecs. Mais il sort tous les dimanches, hein, parce qu'on le voit à l'émission, donc il le sort tous les dimanches. maintenant. Question de Monsieur Poussin. Quel philosophe prônait, entre autres, de manger en public, de vivre nu, de se masturber en public c'est celui qui Non, vivait et dans un de tonneau. manger ses parents morts? Qui vivait dans un tonneau. Diogène. Diogène. Bonne réponse de l'amiral, de Francis et de Jacques. De manger ses parents morts? Manger ses parents morts. Ouais, il avait pété un peu les plombs, lui, non? Quand même. C'est un peu bizarre. Oui, hein. quand même. Non, le reste, c'est faisable, mais manger ses parents morts, Dieu. Ah, vivre dans un tonneau, surtout quand il est vide, ça doit pas être Et sans rigolo. congélateur, donc tu vois, il fallait le manger vite parce que. Oui. Fallait manger vite. Faisandé, ça dépend. Je parle de tonneau vide et je vois que mon verre l'est. Une erreur. Ah, dis donc. Ouais. Il y a de la vague, hein, amiral. J'ai bu un ou deux cafés avant de venir pour ne rien vous cacher, du vin blanc. Non, mais vous renversez pas, hein. Ah bah non, ce serait du gâchis. Non, non. Oh, une goutte comme toujours, la goutte. Comment Ah, vous ça. appeliez ça, la parkinsonite champenoise? Champenoise, ouais. Ah oui. Je me demande si c'est encore champenois d'ailleurs maintenant. Mais ça se soigne, non? Oui, il faut arrêter de boire du blanc, Ah quoi, oui. c'est tout. Bah oui, ça peut se soigner. Un problème de volonté. Le rouge, il n'y a pas de problème. Ah non, Oh là, ouais. Le vin Oh, rouge, non. ça a jamais- Mais un rouge, ça n'a jamais fait de mal à personne. Moi, je l'ai par ordonnance médicale. Ah bon Un verre de Bordeaux tous les soirs. Avant de prendre la route, vous faites 3-4 litres de vin rouge. tu vois. j'aurais mieux fait de pas montrer. C'est quand vous êtes à jeun que vous êtes énervé. Faut boire, mais ça, actuellement en France, ils font des lois à la con et ça. Mais c'est les règlements. Je fais de l'alcool au test maintenant. Mais ça J'ai ça vu permet- qu'ils allaient vendre des voitures avec les comment tu dis, Alcotest. Ouais. un machin test, quoi, Ouais. directement intégré aux voitures. Non mais vous vous rendez compte? Si on donnait à chaque conducteur 4 litres au péage, eh bien ça réduirait le chômage. Pourquoi? D'abord, bah, ça ferait un paquet de morts, Un paquet de voitures crachées. ça ferait plein de voitures à réparer, des routes à refaire, ça donnerait du boulot aux ambulanciers. Oui, aux mais, non, infirmières. mais non, mais ça, l'État Ils ne veulent comprend pas. rien. Ce serait bien, au lieu de donner un ticket, le mec il vous colle un entonnoir dans la gueule, et 4 litres. Et après il vous lâche. Et toute voiture en dessous de 130 à l'heure est abattue. Ben voilà un code de la route qui simplifierait les choses, qui va bien, mais personne ne veut de mes idées.
Vous avez déjà été contrôlé par l'alcotest, amiral? Ouais, à 2h du matin, dans un bled de Bretagne. Au mois de février, les 2 gendarmes Pété comme des... reniflaient le mazout, mais vraiment. Et les mecs, ils me contrôlaient, mais vraiment. Et puis, et j'avais pas bu ce soir-là, je sais pas pourquoi. D'ailleurs. Et après, quand vous avez soufflé, ils ont chanté « Il est des nôtres », non? Non, mais ça a duré une bonne vingtaine de minutes. Après, ils m'ont demandé mes papiers. Je leur ai dit, en plus, je les connaissais. On dit, vous me connaissez. Mais c'est un bled où il y a un gendarme fou, il met des PV à la bagnole de sa femme. Non, c'est vrai, faut aller voir. Ça c'est génial. Ah ouais. Il aligne sa bonne femme et tout, c'est un vrai furieux. Ah, c'est formidable. Ça. Et la L'obsédé du règlement. Elle le garde parce que l'air de la mer le conserve, paraît-il. Et alors, il vous a mis un PV? Il m'a mis un PV parce que j'avais pas mes papiers. Alors je dis, mais les papiers, c'est qu'on connaît pas les gens. Ah ben non. Ah ouais, un vrai grave. 2h du mat, mois de février. J'ai dû être le seul mec qui a traversé le bled dans la nuit. J'étais leur client. Et une autre fois à Bordeaux, c'était un soir de match de foot sur le pont de Bordeaux, ils arrêtaient toutes les bagnoles. Et moi j'étais en voiture, j'étais avec un avocat donc j'ai fait semblant d'être bourré pendant un quart d'heure. Et les mecs, c'est la bagnole chic, on en tient. Ils me donnaient le machin pour la côté, je soufflais à côté. Mais écoutez, je ne sais pas pourquoi. Ouvrez votre portière, monsieur. Oui, non, je ne veux pas ouvrir ma portière. Ah, ça a duré un bon quart d'heure. Ils commençaient à être méchants, les mecs, ils voulaient défoncer la bagnole. Mais écoutez, je vous assure, je n'ai pas bu. Puisque je vous dis, je n'ai pas bu. Je ne veux pas. À la fin, j'ai ouvert la bagnole, ils m'ont fait descendre et tout ça, et puis là, ils m'ont fait souffler, et puis ça changeait jamais de couleur. Alors je dis, vous voudrais peut-être faire une prise de sang? J'étais emmerdé, puis à la fin, ils se sont quand même dit, c'est enfoiré de se foutre de notre gueule, puis ça... Mais ils avaient envie de me cogner, hein. J'avais l'avocat à côté. Eh bien, moi, je leur disais, mais arrêtez un mec qui a bu un coup de trop à Bordeaux, c'est comme si à Montélimar, on arrêtait tous ceux qui ont mangé du nougat. Il n'y en avait pas un qui se marrait. Il n'y en avait pas un qui se marrait. Les mecs, ils se marraient pas du tout. Et vous avez déjà fait souffler dans un ballon? Qui, moi? Oui. Jamais. Jamais. Pas un ballon de football, oui, un jour, parce qu'il était crevé, mais sinon, non. Non, jamais. Et Jean-Pierre? Ah oui. Ah oui, souvent. Non, pas très souvent, mais une fois. Et les types cherchaient dans la nomenclature à quoi correspondait la couleur. Ils avaient jamais vu ça? Alors ils me disaient, vous prenez des antibiotiques? Alors je disais, non, pas du tout. Et alors, vous êtes malade? Non. Mais ils ne comprenaient pas du tout, ça avait dépassé les limites. C'était au-delà de ce à quoi ils avaient l'habitude. Alors vous avez eu J'ai eu une nuit au poste. Ah, une nuit au poste? Je vous ai déjà raconté l'histoire. Ça s'arrose, ça, une nuit J'ai au poste. passé une nuit complète au poste, ils avaient mis mon chien dans une cellule et moi dans l'autre. Pour pas que vous communiquiez. Mon chien gueulait à la mort toute la nuit. C'était pas Monsieur Fairbanks, ça, c'était Monsieur Pinocchio. C'était un coin de rue. Et le lendemain matin, j'étais à jeun impec, et il m'avait pas chopé au volant de ma voiture. Parce que j'avais eu un accident de voiture, donc j'étais allé à un autre poste de police, et c'est ces salauds qui m'avaient dénoncé en disant il y a un mec bourré qui vient chercher du renfort, enfin d'une dépanneuse. Et puis le lendemain matin, donc le commissaire m'interroge, bon, alors vous reconnaissez, parce que je dis je reconnais que j'étais bourré. Ah, vous reconnaissez? Ah, bah, bien sûr que je reconnais, évidemment. Je retenais une sévère, monsieur. Et vous conduisiez alors? Ben non. Ah ben non, vous m'avez vu conduire. Alors le type était fou de rage. Je suis allé au tribunal une première fois, puis je me suis embarqué dans une histoire absolument invraisemblable en racontant que j'étais avec une dame et que c'était une dame qui conduisait et qu'il fallait absolument que je préserve son identité car elle était mariée, etc. Et le con du président de tribunal m'a demandé de présenter la dame. Trouver une femme mariée qui accepte de venir témoigner dans un tribunal qu'elle trompait son mari avec un copain de son mari, c'est pas de mince affaire, hein. Ça court pas les rues. Enfin, j'en chope une. Nous partons au tribunal, ça se passait à Meaux, et là, on boit un petit rhum.
avant d'aller au tribunal. Et l'avocat avec qui j'étais dit, bon alors, vous avez vos papiers, madame, vous avez bien votre permis de conduire? Et ma copine le regarde et dit, mais je sais pas conduire. Merde, qu'on est mal parti. Et alors, on rentre... Je dis, bon, écoute, ma chérie, tu rentres dans le tribunal, puis tu fais comme si tu avais un permis de conduire. Ils vont pas te le demander, t'inquiète pas. Et je n'ai jamais vu quelqu'un qui, au lieu de dire la vérité, toute la vérité, disait bonjour au tribunal. Il avait la main qui s'agitait tellement elle avait la trouille. Mais je jure de dire toute la vérité, rien que la vérité. Elle était comme ça. Et le président lui a pas demandé le permis de conduire et j'ai été relaxé. Voilà mon aventure à partir d'une... C'est ça, parce que t'as pas voulu dénoncer ton chien qui était bourré et qui lui conduisait. Question de Monsieur Gragnon. Qu'est-ce que la nounou pour les pilotes des avions de chasse? C'est le... La tour de contrôle? Non, c'est l'avion qui vient leur apporter du ravitaillement en vol. Oui, qui les ravitaille en vol en carburant. Hein. Carburant. Bonne réponse de l'amiral. Question de Madame Well. Pourquoi n'y a-t-il pas eu de messe de minuit en France en 1906? Parce qu'il n'y a pas eu de minuit. On est passé directement à une heure. Pourquoi il n'y a pas eu de... On est passé à l'heure de printemps tout de suite. Il n'y a pas eu de messe du tout, nulle part. Nulle part en France. Nulle part. De C'est messe parce de qu'on minuit. portait le deuil de quelqu'un. De l'État. Oui, exactement. La loi du Père Combe. C'était Marcel Couillard. la signature du Concordat. Et bon, on se regardait plutôt en chien de faïence. Il n'y a pas eu de service célébré à ce moment-là. Bonne réponse de l'amiral. Question de Monsieur Tamin. Qui était le géologue de la croisière jaune Citroën en 1931? Il s'est fait connaître ensuite par d'autres travaux qui n'avaient plus rien à voir avec la géologie. Il a épousé Régine. C'est pas un archéologue, c'est un géologue. Un vulcanologue. Il s'est fait connaître quoi? Comme auteur? Oui. Auteur littéraire ou auteur-compositeur? Alors, auteur littéraire, encore que son propos fut plus philosophique que littéraire. Il a été ambassadeur aussi, Non, je vois à qui vous pensez, non. Il était garagiste? Non. À cause de Citroën, oui. Ouais. Un auteur. Il était archéologue. Et il est devenu tellement célèbre que, un temps, il fut l'auteur favori de Dalida. Ah, c'était Teilhard de Chardin. Teilhard de Chardin. Bonne réponse de Jean-Pierre Coff. Et il a quand même fallu que je parle de Dalida pour que je le mette sur la bonne piste. Peu importe Oui. la voix. Les voix du Seigneur sont détournées. Et impénétrable. Question de Monsieur Sénac. Comment appelle-t-on la robe noire à capuchon que les femmes portent pour se rendre à un bal masqué? Le domino. Domino. Bonne réponse de Francis Perrin. Le domino. Le printemps chante-toi Dominique. Le printemps chante-toi Dominique. Aujourd'hui, si vous permettez, je ne la chanterai pas. Dernière citation que nous soumet Monsieur Rapin, qui a dit « Le Créateur a raté ce monde-ci. Pourquoi aurait-il réussi l'autre ?» Woody Allen? Non, c'est un homme qui fut diplomate, romancier, académicien français, qui est mort aujourd'hui. Académicien. Paul Morand? Paul Morand. Bonne réponse de Jean-Pierre Coff. Bravo. Merci. À la prochaine.